bienvenue dans l'une des capsules du Forum Saint-Laurent 2021 dans lesquelles nous mettons de l'avant des ouvrages récents qui éclairent en français les enjeux actuels de la sécurité internationale. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Adib Bencherif et Frédéric Meyran à qui l'on doit l'ouvrage collectif L'analyse du risque politique, publié en 2021 aux presses universitaires de Montréal. Alors, on me remercie chaleureusement de prendre le temps de discuter avec nous. Bonjour Adib, bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Amandine. Adib Bencherif est professeur adjoint à l'école de politique appliquée de l'université de Sherbrooke et chercheur au Sahel Research Group. Et Frédéric Meyran est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'université de Montréal et directeur du CERIUM. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui vous a décidé tous les deux à écrire ce livre? Alors, l'idée était déjà de constituer le premier ouvrage francophone en analyse du risque politique, car c'est une première, il n'y en a pas eu avant. L'idée était de se pencher sur cette pratique qui permet un dialogue entre praticiens et universitaires, mais qui est aussi une pratique qui s'est diffusée à différents milieux. Au départ, c'est l'analyse du risque politique qui est focalisée sur des enjeux d'investissement, c'est plus le monde de la finance, le monde des affaires, qui fait de l'analyse du risque politique, mais progressivement, on voit que d'autres secteurs d'activité s'approprient cette pratique et par conséquent, il y a de nombreux secteurs qui se penchent là-dessus, le secteur humanitaire notamment, mais aussi le monde du renseignement et contre-terroriste. Dès lors, il convient d'essayer d'avoir une discussion avec tous ces praticiens et avec les universitaires qui se penchent sur les différents risques politiques. Oui, je trouve que Adib a trouvé une belle formule pour notre introduction dans laquelle nous citons Monsieur Jourdain pour montrer que l'analyse du risque politique, en fait, c'est fait par, d'une part, des analystes du risque politique professionnels qui font de la science politique souvent sans le savoir ou sans le dire, et d'autre part, beaucoup de politologues dans les universités font de l'analyse du risque politique sans le savoir ou sans le dire. Donc, l'objectif du livre, c'est de finalement réunir ces deux communautés, de les amener à parler entre elles. Alors, pour les moins initiés d'entre nous, est-ce que vous pourriez nous expliquer simplement ce que c'est que le risque politique? Alors, je suis content que vous posiez la question, Amandine, parce que, évidemment, la réponse est dans le livre, dans l'introduction. Qu'est-ce que le risque politique? C'est la probabilité qu'une décision, qu'un événement ou qu'un ensemble de conditions de nature politique, et ça c'est très important, ait des conséquences sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan matériel, et nous ajoutons dans le livre aussi sur le plan humain parce que l'analyse du risque politique s'est souvent penchée sur le lien entre des risques politiques, par exemple l'expropriation d'une entreprise par le gouvernement, par exemple la capture d'une équipe qui travaillait sur un site minier dans un pays étranger, par exemple une révolution, donc des risques politiques, mais on s'y intéressait dans leur dimension plutôt économique et financière. Et dans le livre, on considère aussi cette dimension, mais on élargit, par exemple, à ce qui peut se produire à des voyageurs, à des demandeurs d'asile, et aussi à des gens qui, dans leur quotidien, sont affectés par des risques de nature politique. Il y a donc une ontologie plurielle au risque politique. Comme Frédéric l'a énoncé, il y a vraiment différents types de risques. Le risque terroriste, le risque d'enlèvement ou le risque de nationalisation ne peut pas être considéré de la même façon, au sens où les outils, les théories, les cadres d'analyse vont différer. Et d'où l'importance, en fait, d'avoir une réflexion entre praticiens et universitaires autour de ces notions. Justement, entre praticiens et universitaires, votre livre, c'est l'occasion d'appliquer cette littérature scientifique à des univers plus pratiques, comme par exemple le conseil en investissement des capitaux, le monde de l'assurance, même le monde de l'humanitaire. On a l'impression que conjuguer les logiques scientifiques et pratiques, c'est un gros défi. Alors, comment est-ce que votre livre contribue justement à mélanger, conjuguer ces deux logiques? Alors, c'est un vrai défi, mais il y a des possibilités et nous essayons de travailler à ce dialogue. Il est vrai que les praticiens préfèrent avoir des modèles explicatifs simples où ils peuvent réussir à conseiller les décideurs et permettre en fait l'action. Dans le cas des universitaires, on a tendance à vouloir entrer dans la complexité et autres, et la nuance.
ce qui peut compliquer la prise de décision. Néanmoins, lorsque les praticiens se penchent sur des questions comme des régimes autoritaires et les enjeux de nationalisation, les universitaires ont produit une littérature scientifique traitant de ces questions-là, traitant de la stabilité relative des différents régimes, par exemple. Et il est important de transférer cette connaissance, que le dialogue se fasse et que cela puisse conduire aussi les universitaires à vulgariser aussi leurs connaissances, à lui donner un tournant appliqué. Ça, c'est pour le premier aspect. Le second aspect, c'est aussi permettre une réflexion conceptuelle, notionnelle autour du risque, c'est-à-dire que le risque a des effets lorsque l'on pense la société qu'à travers le risque, on la pense à travers une perception négative d'insécurité, de menace, et cela entraîne un certain type de regard sur des objets politiques et autres. Les universitaires sont là alors pour inviter à la prudence, à la nuance, et ce sont des réflexions nécessaires aussi dans le milieu des praticiens. Oui, c'est un peu notre tâche à nous deux, à Adib et à moi, dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des chapitres qui sont souvent écrits par des praticiens de l'analyse du risque qui, par exemple, mettent de l'avant des outils méthodologiques, des grilles d'analyse qu'ils utilisent ou qu'elles utilisent. Et d'autre part, on a des chapitres qui sont écrits par des chercheurs, des politologues qui souvent ont plus de distance critique, utilisent un vocabulaire aussi plus théorique souvent. Et donc, l'idée, c'était à la fois d'amener nos collègues praticiens à peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à leurs outils méthodologiques, à monter parfois un peu en généralité ou en réflexivité, mais aussi à l'inverse, de demander à nos chercheurs de prendre cette notion du risque politique au sérieux, de prendre ce milieu de pratique au sérieux et d'exprimer leur réflexivité ou leur perspective parfois critique dans des termes qui soient aussi pertinents pour le milieu de la pratique. Et on est au Forum Saint-Laurent, donc on va parler de sécurité. En matière de sécurité internationale, de risques géopolitiques, par exemple, quels enjeux clés est-ce que vous abordez dans ce livre? Beaucoup d'enjeux. Je vais peut-être donner deux exemples. Un premier exemple, c'est celui du risque financier. Donc, un des chapitres est rédigé par un politologue de formation, mais qui a fait toute sa carrière au sein d'une institution financière et qui explique comment, au sein des institutions financières, on essaie de comprendre, par exemple, l'évolution du Parti communiste en Chine ou encore du régime monarchique en Arabie saoudite, parce que ce sont des facteurs importants pour ensuite façonner leur politique d'investissement. Donc ça, c'est un exemple qui est pertinent aujourd'hui plus que jamais. Un autre exemple, c'est celui du risque terroriste, là où on a un chapitre qui est coécrit par à la fois un politologue et un agent du Service canadien de renseignement de sécurité qui s'interroge sur la notion du risque terroriste, qui n'a pas disparu depuis la pandémie, comme on le voit au Sahel, mais qui peut aussi donner à réfléchir à des nouveaux enjeux ou des nouveaux risques politiques, ceux posés par exemple par les gens qui protestent contre les mesures sanitaires et qui peuvent constituer à certains égards, évidemment, une nouvelle forme de risque politique. Mais lorsqu'on analyse ces différentes choses, le but, ce n'est pas pardon, d'identifier un risque objectif en disant, voilà, préparez-vous à ce risque. On est dans une logique vraiment aussi d'analyse de la construction du risque et de la réflexion sur les différentes mesures d'anticipation, d'atténuation du risque qui sont mises en place soit par les autorités, soit par des entreprises. Et le risque politique n'est pas nécessairement déconnecté d'autres dimensions. Par exemple, prenons la pandémie, on peut l'inscrire dans un risque sanitaire qui oblige les gouvernements à prendre des mesures politiques qui peuvent être interprétées comme des risques politiques, puisque à l'aune de cela, elles peuvent créer des tensions entre la société civile et le gouvernement, ou même à des mouvements protestataires et autres, ou à une paupérisation de certaines couches de la population. On a observé ça par exemple au Sahel. Donc on voit en fait que les risques politiques peuvent être causés par d'autres dimensions, des enjeux sanitaires par exemple. Et en termes de recommandations, quels conseils est-ce que vous faites aux dirigeants qui connaissent mal l'analyse de risques politiques, évidemment, à part acheter le livre? Alors, acheter le livre est la première recommandation, bien sûr, mais aussi penser davantage à intégrer les politologues
et les personnes formées en sciences sociales de manière interdisciplinaire au sein de leur équipe, parce que ça les introduit à d'autres formes de rationalité, d'autres formes de raisonnement qui peut enrichir leur équipe. Par exemple, dans le monde des affaires ou dans le monde de la finance, c'est souvent des économistes ou des financiers qui pensent la dimension politique, qui pensent les risques politiques. Il y a un problème à cela parce qu'ils les pensent à travers leur discipline, sans nécessairement avoir conscience de toutes ces littératures qui existent en sciences politiques. Donc l'enjeu est d'amener cette connaissance, cette expertise dans ces milieux-là, mais aussi d'autres formes de rationalité qui permettront d'enrichir les différentes équipes. Alors moi, je suis d'accord avec Adib, le risque politique est partout et il exige une professionnalisation des analystes du risque politique. J'ajouterais que pour moi, en tout cas, un des intérêts de cet ouvrage, c'est qu'il rend aussi la science politique accessible, je crois en tout cas, dans le sens où ça porte sur des objets très concrets pas des objets nécessairement de la vie de tous les jours, mais que l'on voit en tout cas dans les journaux tous les jours et qui sont analysés dans les termes les plus simples possibles par des praticiens et par des chercheurs. Donc, je trouve que l'analyse du risque politique, c'est aussi une belle introduction à la science politique qui passe par le moyen d'enjeux concrets autour du risque plutôt que, par exemple, des débats théoriques ou méthodologiques qui sont présents dans le livre mais qui ne sont pas la porte d'entrée. Merci Frédéric et merci Adib d'avoir éclairé toutes ces questions-là et de nous avoir parlé de votre ouvrage collectif qui a été publié au début 2021. Merci beaucoup. Merci, Amandine.